Les années de l'entre-deux-guerres en Europe sont marquées par la montée du communisme et par une grave crise économique, sociale et politique. Certains pays vont alors basculer dans le totalitarisme, une nouvelle forme de régime politique. D'autres vont tenter de préserver, parfois difficilement, leur caractère démocratique. Comment les régimes totalitaires se mettent en place? Comment les démocraties résistent-elles durant l'entre-deux-guerres? Mais avant de commencer, précisons un point de vocabulaire essentiel de ce chapitre. Qu'est-ce qu'un régime totalitaire? Il s'agit d'un régime politique dans lequel l'État cherche à tout contrôler et à obtenir la soumission et l'obéissance de toute la société par la propagande, la censure, l'embrigadement et la répression. Ce type de régime peut ressembler à une dictature, mais c'est plus que cela. À la différence d'une dictature, un régime totalitaire vise à mettre en œuvre une idéologie, une façon de voir le monde, et cherche à ce que tous les aspects de cette idéologie pénètrent les esprits et s'immiscent dans tous les aspects de la vie des populations. Commençons par voir comment en URSS, un régime totalitaire se met en place sous la conduite d'un homme, Staline. Pour rappel, en 1917, durant la Première Guerre mondiale, les communistes russes, appelés les bolcheviks, s'emparent du pouvoir suite à la Révolution. Ils sont alors dirigés par Lénine. En 1922, plusieurs pays se réunissent pour former l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Tous ces pays sont alors dirigés par le Parti communiste depuis Moscou. À la mort de Lénine en 1924, Joseph Staline le remplace. Celui-ci décide d'accélérer la mise en place d'une société communiste, c'est-à-dire une société égalitaire, marquée par la disparition des classes sociales et de la propriété privée. Pour cela, il entreprend plusieurs choses. Tout d'abord, il procède à une grande industrialisation du pays. L'État s'empare ainsi des entreprises qui sont soumises à l'étatisation. L'État contrôle ainsi l'économie. De plus, au niveau de l'agriculture, il procède à la collectivisation, c'est-à-dire la mise en commun des terres et des moyens de production. Concrètement, la propriété privée des terres est abolie et toutes les terres qui étaient jusqu'à présent sous la propriété des paysans sont regroupées dans de grandes exploitations collectives appelées les kolkhozes. Pour imposer son idéologie communiste, Staline a recours à un certain nombre de pratiques qui font de son régime un régime totalitaire. Il a ainsi recours à la propagande pour convaincre la population de l'intérêt de sa politique et pour montrer la supériorité soviétique. La radio, la presse, le cinéma sont ainsi utilisés pour célébrer l'idéologie communiste. Parallèlement, la propagande développe autour de Staline un véritable culte du chef, qui fait du dirigeant soviétique une personnalité que l'on ne peut critiquer. Il est surnommé le petit père du peuple. De plus, la population est embrigadée dans des groupes et des organisations communistes afin que l'idéologie communiste se diffuse dans toute la société. On trouve ainsi des organisations de jeunes communistes, appelées les Komsomol, des organisations d'ouvriers, des organisations de femmes, etc. Mais ces moyens ne sont pas toujours suffisants aux yeux de Staline. Afin d'empêcher toute opposition au communisme, il va s'appuyer sur la terreur. Pour cela, une police politique, appelée le NKVD, va surveiller la population et arrêter les opposants. Ceux qui sont accusés d'opposition au communisme sont alors envoyés dans des camps de travail forcés, appelés les goulags, où les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Entre 1936 et 1938, l'URSS assiste ainsi à une véritable grande terreur stalinienne. Des millions de personnes sont envoyées au goulag et des centaines de milliers exécutées. Aucune critique du communisme ou de Staline n'est tolérée. Voyons ensuite comment en Allemagne un régime totalitaire se met également en place sous la conduite d'Adolf Hitler. Suite à la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est un pays vaincu et humilié par le traité de Versailles. C'est surtout un pays ruiné économiquement, notamment suite à la crise économique de 1929-1930. Profitant de la situation politique et économique très difficile, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, le NSDAP ou le Parti nazi, remporte les élections et son chef, Adolf Hitler, est nommé chef du gouvernement, chancelier, le 30 janvier 1933. À peine installé au pouvoir, Hitler obtient les pleins pouvoirs et peut dès lors installer en Allemagne un régime totalitaire à l'idéologie raciste et antisémite. L'idéologie nazie repose sur les idées d'Adolf Hitler présentes dans son livre écrit en 1923 et appelé Mein Kampf, Mon combat. Pour lui, les Allemands appartiennent à la race aryenne, une race supérieure. Pour Hitler, les juifs, mais également les homosexuels, les handicapés, les tziganes,
menacent la pureté de la race aryenne et il faut les écarter. Dès son élection, Hitler met ainsi en œuvre une politique antisémite contre les Juifs. En 1935, les lois de Nuremberg privent les Juifs de la citoyenneté allemande et leur interdisent le mariage avec des Allemands. En 1938, durant la nuit de cristal, les commerces juifs et les lieux de culte juifs sont détruits, incendiés par les nazis. Le régime d'Adolf Hitler va s'appuyer sur des éléments qui en font également un régime totalitaire. Tout comme le régime stalinien, la propagande va occuper une grande place, tout comme le culte du chef. Hitler est ainsi surnommé le Führer, ce qui veut dire le guide. La population va également être embrigadée. Les jeunes iront dans les jeunesses hitlériennes, les travailleurs dans des syndicats nazis. La censure est également omniprésente. Tout comme en URSS, la terreur contre la population est également employée. La Gestapo, la police politique, pourchasse les opposants. Des camps de concentration sont construits pour accueillir les opposants, mais aussi les homosexuels et les juifs et tziganes. La montée des totalitarismes fragilise les différentes démocraties européennes, elles-mêmes déjà bousculées par les difficultés économiques de la période. Ainsi, la France est touchée par l'augmentation du chômage et par l'instabilité politique. Le 6 février 1934, à Paris, une manifestation des ligues et des partis d'extrême droite dégénère alors en insurrection, en émeute. La crainte qu'un régime fasciste s'installe en France provoque alors une mobilisation des partis politiques de gauche. Et en mai 1936, le Front populaire, composé du PCF, de la SFIO et des radicaux de gauche, remporte les élections législatives, assurant le maintien d'une démocratie en France. Dirigé par Léon Blum, le gouvernement réalise alors de nombreuses réformes visant à stabiliser le pays. Ces réformes interviennent après les accords de Matignon, visant à trouver un terrain d'entente entre les grandes entreprises et les salariés. Y sont décidés, durant ces accords, l'installation des congés payés, une semaine de travail limitée à 40 heures, ou encore une augmentation des salaires. Mais en mai 1938, le Front populaire se disloque. Néanmoins, la démocratie française a survécu à cette période économiquement et politiquement difficile.